Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 3e année consécutive pour planter mes bulbes de caladium. Alors j'ai été un peu longue à m'y mettre cette année parce que, vous l'avez vu dans les vlogs, les bulbes je les ai reçus il y a un petit moment et puis je les ai gardés de côté. Alors pour plusieurs raisons. Je les plante plus tard parce que je me suis aperçue l'année dernière où je les avais plantés en 2 fois. Vous savez, j'avais fait un live sur Instagram que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma page avec la plantation en direct. Et j'avais ensuite voulu laisser une trace sur YouTube. Donc j'avais planté peut-être un mois après d'autres caladiums et finalement ça s'était rattrapé, enfin les derniers avaient rattrapé les premiers très vite. Et je m'étais dit que finalement ça valait pas le coup de les planter si tôt et d'avoir des pots qui restent dans la maison pendant super longtemps avec une petite pointe. Enfin voilà, donc je préfère attendre plus longtemps, que les températures soient bien installées et que ça parte plus vite. Il y a aussi, en faisant ça, on réduit aussi beaucoup les risques de pourriture du bulbe en le laissant dans un terreau froid et mouillé. Donc j'ai attendu un petit peu plus. C'est vrai que j'ai aussi moins la frénésie des caladiums que j'avais les premières années. C'est une plante que j'adore, le caladium, mais cette année je sais d'avance que ça ne sera pas la folie parce que c'est pas une année à caladium. Je vous en ai déjà parlé, il y a eu des inondations en Floride, c'est là-bas que les bulbes sont produits, donc il y a eu beaucoup de pertes au niveau des productions. Cette année il y avait peu de choix de variétés. Les caladiums que j'ai reçus, les bulbes sont tout petits, donc je sais que ça ne va pas donner quelque chose d'incroyable. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu ça de côté et je me décide à les planter maintenant. Là je vais vous faire une vidéo assez rapide parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Si vous arrivez sur la chaîne, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais planté de caladium et que vous voulez quelque chose de plus détaillé, je vais vous remettre en lien et ainsi que dans la description de cette vidéo les 2 vidéos que j'avais fait l'année dernière qui étaient bien plus détaillées sur les caladiums. Donc j'en avais fait une première pour la plantation et j'en avais fait une deuxième ensuite pour l'entretien. L'année dernière j'ai eu des caladiums qui étaient énormes, les bulbes étaient super beaux et c'était vraiment une année à caladium, c'était magnifique. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir refaire ça. Je pense que cette année ça va pas donner la même chose, mais voilà, si vous cherchez plus d'infos, il y a des vidéos sur la chaîne qui sont plus poussées que celle-ci. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, moi actuellement dans la maison, là j'ai 22,5, 23 dans la journée, c'est bien. Je pense que voilà, c'est un bon indicateur d'attendre d'avoir 22 et comme ça vous êtes sûr que ça va prendre rapidement. Donc on va regarder les bulbes ensemble, je vais les nettoyer en premier et ensuite je vais les mettre à tremper. Alors, donc quand vous recevez le bulbe de caladium, ça se présente comme ça. L'idée c'est de venir enlever... Alors l'idée c'est de venir enlever toutes les anciennes racines, en fait toutes les parties que vous pouvez enlever pour nettoyer le bulbe. Ça va être des couches qui risquent de pourrir quand on les réhydrate. Donc l'idée c'est, bon celui-là il est quand même relativement propre, mais voilà, c'est de venir enlever tout ce que vous pouvez. Donc ici je vais nettoyer chaque bulbe. Je vais ensuite tout de suite noter le nom du bulbe parce que sinon ça m'arrive à chaque fois, je ne sais plus qui est qui une fois qu'il est sorti de son sachet. Donc je les note et ensuite je les mets à tremper. Alors pourquoi on les fait tremper? Ça permet de réveiller un petit peu le bulbe. Moi je les fais tremper dans de l'eau tiède et je les fais tremper entre 15 et 30 minutes. Donc je vais faire ça, je vais mettre à tremper et puis on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo pour la mise en terre une fois qu'ils auront trempé voilà, une trentaine de minutes. Ah oui, alors il y a une chose que j'oublie de vous dire. Quand vous recevez les caladiums comme ça, il faut les toucher et vérifier qu'il n'y ait pas de partie pourrie. Si vous avez une partie qui ne va pas bien, déjà vous allez le sentir à l'odeur, sans hésitation. Mais surtout, ça va être une partie qui est molle. Si c'est le cas, il faut couper assez large. Il ne faut pas couper à ras de la moisissure, vous coupez assez large et vous laissez sécher le caladium pendant plusieurs jours. En fait, il faut qu'il y ait une nouvelle cale qui se fasse. Tant que c'est blanc, c'est pas bon. Vous le laissez sécher à l'air libre et vous le planterez. Moi, je laisse sécher au moins 3 jours et vous le planterez après. Alors, j'en profite parce que là, j'en ai un sur lequel on voit bien pour ce qui est du sens pour planter les caladiums. En fait, il faut repérer la partie qui est plate. Donc, vous voyez, ici, on a bien une partie qui est plate et une partie qui est bombée. La partie qui est plate, si elle n'est pas vraiment plate, vous pouvez aussi la reconnaître parce qu'elle sera toute rabougrie. Vous voyez, sur celui-ci, par exemple, c'est un petit peu moins évident sur le Haron, mais je vois que cette partie-là est lisse
Alors que là, ça va être, même si c'est pas complètement plat, c'est rabougri, je vois bien que c'est là où c'était posé. Donc en fait, on va toujours mettre la partie donc plate ou rabougrie sur le substrat et mettre la partie ronde vers le dessus. En fait, c'est de là que vont sortir les pouces. Vous voyez, là, il y a déjà un petit début de réveil. Voilà, vous avez la partie ronde et l'œil va sortir. En fait, c'est ce qu'on appelle l'œil, et puis la petite pointe va sortir du milieu. Donc voilà, là, on va le planter dans ce sens-là, posé sur la terre et hop, recouvert comme ça. Voilà, donc je continue. Bon, là, très clairement, ceux-là, c'est ceux qui viennent de chez Farmer Gracie. Ils sont vraiment hyper propres. Il n'y a rien à nettoyer. Donc ça, c'est le Cranberry Star. Ça aussi, c'est un indicateur pour l'état de votre caladium. Bon, très clairement, je ne suis pas étonnée. Vous voyez que ces deux-là flottent. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez, ça, c'est un des bulbes que j'ai acheté cette année. Voilà, tout va bien. Et ça, c'est... et d'ailleurs, je suis très triste. C'est le reste de mon du bulbe de mon caladium White Queen de l'année dernière, c'est le plus beau que j'ai eu l'année dernière. Il m'a fait des feuilles énormes, il était magnifique. Bon voilà, j'ai bien senti au poids en le sortant. Donc ça, c'est un bulbe que j'ai conservé. Clairement, je ne suis pas au point sur la conservation des bulbes de caladium, puisque voilà, il ne reste que ça de mon énorme collection de l'année dernière. Donc tout le reste, c'est des bulbes qui ont séché ou pourri. Et dans ce qui reste, qui n'avait pas pourri, bah, vous voyez, ça flotte. Donc je pense que c'est que les bulbes sont vides en fait. Je le sentais, ils étaient tout légers. Voilà, donc ça aussi c'est un indicateur. Quand vous les mettez à tremper, normalement ils doivent rester au fond de l'eau. Je vais quand même essayer de les planter. De toute manière, là je les plante pas dans les mêmes pots. Donc bah, au pire ça pourrira. De toute manière, fichu pour fichu, je vais les mettre à la poubelle. Donc je vais essayer dans un petit pot pour pas gâcher trop de substrat. Et je vais quand même tester, bah, ne serait-ce que pour faire l'expérience avec vous. Mais voilà, je sais très bien que ces deux-là, ça marchera pas, quoi. Voilà, bon c'est pas grave. Allez, on laisse poser une demi-heure et puis on se retrouve après ça. Allez Zou, c'est prêt, ça fait une demi-heure. Alors là je vais préparer le substrat. Alors pour faire démarrer les caladiums, il y a plusieurs manières de faire. On peut soit les démarrer en sphaigne. Alors il y a plusieurs manières de faire. Moi je vais vous parler de celle que j'ai testée. J'en ai testé que deux, la sphaigne ou le substrat directement. Les deux fonctionnent. Si vous regardez mes vidéos de l'année dernière, vous verrez, j'avais comparé. Donc dans la sphaigne, ça avait démarré plus vite, j'avais eu beaucoup plus de racines. En terreau, ça avait mis plus longtemps, mais finalement, quand on comparait les bulbes une fois sortis, enfin une fois pendant l'été, les feuilles faisaient la même taille. Bon, j'ai pas vu de réelle différence. Moi, je trouve la sphaigne plus facile à gérer. Ça c'est une question de préférence, c'est pareil pour les boutures, les bulbides, alocasia, etc. J'aime bien les faire démarrer là-dedans. La seule chose c'est que quand on fait démarrer le bulbe de caladium en sphaigne, ensuite il faut enlever la sphaigne et faire une transition vers le substrat. C'est toujours une étape un petit peu risquée, mais comme tout changement de substrat, parce que la sphaigne, les racines vont vraiment s'accrocher dedans et qu'on peut en casser. Les caladiums n'aiment pas trop qu'on leur tripote les racines, donc cette année j'ai décidé de tout faire en substrat. C'est ce que j'avais fait également la première année. L'année dernière, j'en ai fait en sphaigne parce que je voulais tester, j'avais entendu que ça se faisait. Bon voilà, j'ai vu que ça fonctionnait, mais finalement, comme j'ai pas de réelle différence sur la plante quand elle est mature, et ben, j'ai décidé de faire en substrat. Alors moi, pour le substrat, ce que je fais un mélange de écorce de coco, hop, pour faire du drainage, perlite, une petite boule blanche, et du terreau à semis. Alors là j'insiste, c'est important, il faut absolument mettre du terreau à semis quand vous faites démarrer les bulbes de caladium. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des terreaux autres que les terreaux à semis, la conductivité est plus haute, donc vous risquez de brûler les racines. Dans ceux-là, il n'y a pas d'engrais, la conductivité est basse, et pour les racines qui vont sortir, les bébés racines, il n'y a pas de risque. C'est pour ça que c'est un terreau à semis, c'est là-dedans qu'on sème les graines pour les potagers, c'est là-dedans qu'on va faire repartir ces plantes quand on a fait une bouture. Je suis même installée, hop, voilà, je vais être plus basse mais ça sera mieux. C'est là-dedans qu'on fait, quand vous avez une plante par exemple qui a plus de racines et que vous allez refaire raciner, et bien c'est pareil, il faut prendre du terreau à semis pour être sûr de ne pas les brûler. Donc ça c'est vraiment la partie importante quand vous faites en terreau,
peu importe ce que vous mettez avec, il faut absolument que ça soit un terreau à semis. Donc moi je fais à part égale, écorce, perlite, terreau, à part égale, j'ai fait ça chaque année et ça fonctionne très bien. Voilà. Alors l'idée là, avec un mélange comme ça va être d'avoir un drainage qui est quand même important. Le but c'est de ne pas faire pourrir le bulbe de caladium en l'arrosant trop et voilà, en étant dans un terreau mouillé et complètement compact autour du bulbe. Voilà, on crée du drainage. Voilà, vous voyez, j'ai un mélange qui est bien aéré. Et donc là, on n'oublie pas de coller les étiquettes parce que moi, c'est ce que je fais chaque année. Et après, je ne sais plus qui est qui. Tac. Alors bon, en réalité, c'est pas très grave puisque une fois que ça sort, vous verrez de quel caladium il s'agit. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien vous faire des petits points sur Instagram et vous dire, bon bah voilà, c'est celui-ci qui sort en premier. Bon, bah, si je sais plus qui c'est, on est embêté. Donc, je mets du substrat dans le fond du pot. Hop. Et puis là, je vais planter mon caladium, donc comme je vous disais. Donc là, on a les petits ronds, la partie plate, je la pose ici. Et ensuite, je vais recouvrir, pas trop. Et voilà. Et d'un. Et voilà, donc une fois que mes caladiums sont plantés, je vais arroser une bonne fois pour mouiller la motte de manière uniforme. Et ensuite, je vais laisser, alors vous pouvez soit les mettre, ce qui va être important, c'est la chaleur. Donc vous pouvez soit les mettre dans une boîte, mais en ouvrant quand même régulièrement pour éviter la moisissure, soit les recouvrir de papier cellophane, soit tout court les laisser devant une fenêtre. Et puis voilà, vous surveillez. Il ne faut surtout pas réarroser tant que la motte n'est pas complètement sèche, puisque au début il n'y a pas de racines, donc il ne faut surtout pas, encore une fois, que le bulbe soit trop mouillé, on risque de la pourriture. On va arroser une fois et quand les feuilles vont sortir, là on va arroser plus régulièrement et on va commencer à amener de l'engrais. Les caladiums sont très gourmands, c'est des plantes c'est des plantes à bulbes, toutes les plantes à bulbes, à rhizome, c'est des plantes qui sont très gourmandes. Je vous renverrai là aussi sur la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur l'entretien des caladiums, mais voilà, il faut commencer avec un engrais très bas, mais il faut commencer rapidement après l'apparition des feuilles. Et voilà, c'est parti pour la saison 2023. Bon, j'espère que ça va donner, que ça va être sympa. J'ai mis des pots plus petits que l'année dernière parce que les bulbes étaient plus petits. Je sais pas encore si je vais pas en mettre un ou deux directement dehors puisque là, ça y est, la journée, il fait aussi bien 22 sur toute l'après-midi. Donc je vais peut-être en mettre quelques-uns dans une boîte dehors. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles sur Instagram. Je vous donnerai aussi des nouvelles sur YouTube. Pendant les vlogs, je vous ferai des petits points réguliers. Mais voilà, sur Instagram, je partage plus régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, alors déjà, si vous en avez fait cette année, quelle variété vous avez trouvé. Parce que là, c'était pas... Ah mais oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai le White Queen de l'année dernière. J'ai pris un Red Flash. J'ai un Aaron, donc Red Flash il est rouge, Aaron il est blanc et vert. J'ai un Cranberry Star, donc blanc avec des petites taches presque rouges.
Ça, on ne sait pas ce que c'est, ça reste du balcon de l'année dernière. Et j'ai trouvé un Pink Panther qui est dans les roses. Je sais, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, donc dites-moi en commentaire les variétés que vous avez choisies cette année. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, ça me permettra de compléter la vidéo s'il y a des points que j'ai oublié d'aborder, parce que comme ça fait plusieurs fois que j'en parle, j'ai l'impression un petit peu de répéter. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, j'y répondrai et ça servira certainement à d'autres personnes. Voilà, et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me soutenir, et puis moi je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.